De l'orphelinat à la bande, le parcours de Malik, deuxième partie. Oh mon Dieu, Malik n'était pas mort. Malik, le jeune orphelin devenu bandit, n'était pas un garçon violent ou cruel. Son ami, en revanche, l'était. Malik avait été entraîné malgré lui dans ce qui allait devenir une nuit fatidique. Les policiers, dans leur confusion et leur hâte de signaler que 2 malfrats avaient été gravement blessés, passaient Malik pour mort, croyant qu'il ne faisait plus signe de vie. Il restait là, immobile, incapable de bouger, son corps lourd, comme paralysé par la douleur et la peur. Il avait été touché à la tête par une balle qui s'était logée profondément dans son crâne. La blessure traumatique cérébrale le plongeait dans un état d'évanouissement, voire de coma léger. L'ambulance qui le transportait ne se dirigeait pas vers l'hôpital, mais vers Titania, le site connu pour ses fosses communes, symbole d'une fin inexorable. Malik, dans cet état de conscience floue, sentit une sensation étrange. Il tenta de bouger, un pied, puis l'autre, avec un effort surhumain. L'un des policiers déclara « Mais regarde, ce garçon n'est pas mort ». Le chauffeur de l'ambulance répondit calmement « As-tu vu où la balle est logée ?» Il indiqua la tête où se trouvait une blessure béante. Malik était conscient du risque pour sa vie. « Merde, moi, je vais à Titania », précisa le conducteur, ignorant la tension maintenant présente dans l'ambulance. L'autre policier, toujours nerveux, saisit sa radio pour prévenir un supérieur. Malik n'avait qu'une blessure, mais il est encore en vie. La voix du commandant à l'autre bout de la radio accepta cette suspicion. Malik, à l'arrière du véhicule, se sentit sombrer davantage, ses pensées devenant floues. Dans cet état, il revit sa vie défiler devant ses yeux. Ses parents, leur tendresse, leurs soucis constants, la brève période qu'il avait passée avec eux avant de plonger dans cette voie dangereuse, ses amis, ses moments de camaraderie et de risques insensés. On dit souvent qu'avant de mourir, on voit tout se dérouler en un instant. Malik expérimenta cette vision intense comme un dernier voyage intérieur. Mais il ne mourut pas. Du moins, pas encore. Sa blessure au crâne, grave, le fit tomber dans un coma profond. Les images de sa vie, ses regrets, ses souvenirs heureux, tout cela devint flou, jusqu'à ce que finalement, il s'éveilla dans un lit d'hôpital, entouré de personnel en blanc. Il ouvrit doucement les yeux, encore faibles mais vivants. Ce n'était pas une fosse commune, ni le début d'une fin sombre et éternelle, mais un nouveau départ. Malik avait survécu à la mort, à la folie de la nuit et à ses propres erreurs. Peut-être qu'à partir de ce jour, il pourrait choisir une autre voie, loin des ténèbres, vers la lumière d'un avenir incertain mais plein d'espoir. Malik survivra-t-il à ses blessures? Le suspense est total. Ne manquez pas le 3e chapitre, où vous découvrirez si Malik puisera la force de renaître, ou si ses rêves s'éteindront avec lui.